Depuis la nuit des temps, l'homme s'interroge sur son origine. D'où venons-nous? Sommes-nous une création divine ou un produit de l'évolution? Sommes-nous capables de voir le passé et l'avenir, la naissance et la fin, d'embrasser d'un seul regard tout l'univers? Ainsi, nous pourrions enfin répondre à la plus brûlante des questions. Qu'est-ce que l'homme? D'où vient-il? Après quoi court-il? Son existence a-t-elle un sens? Alors bonsoir Maxime, merci de m'avoir invité chez toi Oui. pour cette interview. Alors aujourd'hui j'ai voulu t'interviewer puisque on fait de l'urbex ensemble. Moi je réalise des enquêtes paranormales mais je fais aussi de l'urbex souvent, je prends des photos, des choses comme ça. Ça fait plusieurs temps que je viens avec toi en voiture, on va un peu dans toute la Lorraine, la Meurthe-et-Moselle, etc. On va visiter des lieux et tu m'as expliqué que dans ton métier tu avais vécu des choses plutôt étranges. Est-ce que dans un premier temps tu pourrais d'abord te présenter? Oui. Alors voilà, moi c'est Maxime, 24 ans, je travaille en maison de retraite depuis que j'ai 18 ans. J'en ai 24 aujourd'hui. Il m'est déjà arrivé des choses en maison de retraite, effectivement. D'accord. Alors, est-ce que pour les gens qui regardent ce reportage, ce témoignage, est-ce que tu pourrais peut-être présenter un peu le métier d'aide-soignant? Il consiste à quoi en fait, à peu près? Alors, le métier d'aide-soignant consiste à accompagner les personnes âgées, bien sûr, jusqu'à leur fin de vie. Tout d'abord, leur, leur faire quand même amener le restant de leur vie aussi bien qu'ils puissent l'être, en fait. D'accord. Voilà. Donc Les accompagner. les accompagner ouais, exactement. jusqu'à leur décès, quoi, leur mort. Voilà, On peut c'est ça. dire qu'une maison de retraite, c'est un peu la dernière demeure C'est leur dernière maison, de effectivement. leur dernière maison. D'accord. Euh, Est-ce que tu pourrais, puisque c'est le but un peu de ce reportage aujourd'hui, tu as vécu des choses étranges en maison de retraite, en milieu hospitalier. Est-ce que tu pourrais me citer des exemples, par exemple, de ce que tu as déjà vécu? Moi, je le sais, mais voilà, c'est pour les gens qui regardent Alors cette oui, vidéo. des personnes qui décèdent, je vais vous dire un exemple, 19 heures. Hein? Donc le corps de la personne est toujours en chambre. Voilà, donc la porte fermée à double tour pour pas que bien sûr les autres résidents qui puissent déambuler puissent Hein? rentrer dans cette chambre. Euh, donc c'est déjà arrivé qu'il y ait des sonnettes qui se mettent en route de la chambre là, avec la personne, auquel je précise bien, décédée, D'accord. qui est toujours présent dans la chambre. Donc la Donc, sonnette qui se met en voilà. route alors que la personne est décédée, donc il n'y a Voilà, aucun sens. Et à plusieurs reprises. Donc D'accord. ça veut dire que ça sonne, on va dire que la personne est décédée à 19 heures, le temps qu'on s'occupe de la personne, à l'habiller, enfin à la laver puis à l'habiller, Hein? on va dire ouais, on va dire trois quarts d'heure de temps qu'on s'occupe de la personne. Une fois que c'est terminé, donc on sort de la chambre, je précise bien avec la porte fermée à double tour. Ouais. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé plusieurs fois d'ailleurs, que la sonnette se mette en route plusieurs fois. D'accord. Donc je tiens à préciser, ça n'a aucun sens. La sonnette qui se met en route, il y a aucune explication rationnelle. Peut-être un bug technique, mais bon, pour moi ça me Sauf- paraît beaucoup. Sauf que Ça me voilà, paraît beaucoup. le problème c'est que ça n'arrive pas en temps normal. Ouais, Donc quand les personnes, il n'y a rien ou les chambres sont vides, ouais, il arrive absolument rien. Mais quand il y a la personne qui est décédée, sachant qu'en plus c'est des personnes en général qui étaient habituées à appuyer sur la sonnette, ouais. bizarrement quand elle décède ça sonne C'est toujours ouf. pendant 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure. D'accord. Donc quand ça sonne, on va voir pour être sûr qu'il n'y a personne dans la chambre, hormis la personne qui est décédée. On acquitte la sonnette bien sûr, en mettant une présence, donc ça veut dire une petite lumière verte pour Ouais. dire que la chambre est occupée. On repart de la chambre bien sûr, toujours avec la porte fermée à double tour. Et ça ressonne alors Ouais, qu'on vient d'y aller quoi. donc là, il n'y a aucune explication. Moi personnellement, ça m'est déjà arrivé, dès la quitter la sonnette, repartir, même pas en bas des escaliers, ça ressonne quoi. C'est Donc ouf. je remonte, je raquite, je redescends,
et 10 minutes après ça ressonne. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Je tiens à préciser aussi pour ton témoignage, c'est que la porte est fermée à double tour, c'est vraiment pour que personne ne rentre dans la chambre puisqu'il y a Exactement. encore le mort quoi, sur le lit, c'est ça? Exactement. Puis les D'accord. familles ne peuvent pas accéder à la chambre s'ils ne viennent pas nous demander D'accord. d'ouvrir la porte, puisqu'elle est fermée à clé de toute façon. Oui. Et puis en fait, la sonnette se met en route, comme si en fait la personne décédée, on Sonnait, en pourrait fait. dire qu'elle est encore là Voilà. et demander de l'aide, quoi. Exactement. C'est surprenant, c'est surprenant. Est-ce que tu pourrais nous parler, parce que voilà, je fais de l'urbex avec toi, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ta passion? Ça fait combien de temps que tu fais de l'urbex? Et après on va parler un petit peu Alors depuis avril 2016, avril 2016. voilà. Depuis avril 2016, j'ai commencé à connaître ça sur les réseaux sociaux, sachant que j'ai toujours aimé ce qui était endroit abandonné, enfin totalement laissé à l'abandon. Je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai essayé et depuis maintenant, ça fait déjà... Ça t'a plu? ça va faire 6 ans maintenant, 4 ans. Ouais, 4 ans, oulala. Ça fait 4 ans maintenant que je fais ça en fait. D'accord. Toi, dans l'urbex, c'est quoi que t'aimes le plus en fait? C'est prendre des belles photos, des choses comme ça? Alors voilà, ouais, c'est exactement ça. C'est le fait de voir des anciennes choses. Donc l'ancien décor, Ouais. s'imaginer la vie qu'il y a eu dans ces endroits, que ce soit des châteaux, des maisons, des manoirs, etc. Même ce qui est milieu hospitalier, hein, des hôpitaux, des Ouais, tu maisons fais de beaucoup retraite. d'endroits glauques aussi. Voilà, exactement. Et on peut se laisser imaginer le monde de personnes qui vivaient dans ces endroits-là. D'accord. Merci de nous avoir parlé de ta passion. Est-ce que il t'est déjà arrivé de vivre des choses en urbex, des sensations, des bruits, des... Sensation, oui, c'est déjà arrivé où il y a eu des sensations d'être oppressé. compressés, Voilà, donc de gêner un peu? bah, lorsque je rentre dans un endroit, c'est déjà arrivé où j'avais hâte d'y ressortir en fait. D'accord. C'est un peu une personne qui est derrière là à nous pousser, à dire vous partez d'ici en fait. D'accord. Ok, oui, voilà, il y a eu des choses comme ça. Il y a eu aussi une maison que j'étais faire maintenant, il doit y avoir un an et demi. Donc c'est la maison donc ça s'appelle la maison du pendu. Je dirais pas bien sûr l'adresse, Ouais. pour pas que ça soit divulgué. Auquel j'avais fait un direct pendant Urbex où on entend effectivement quelqu'un qui marchait au 2e étage. D'accord. Ça marche au 2e étage. Tout a été bien sûr enregistré sur mon direct. Mais autrement, j'ai jamais eu. Enfin, à part ce que je vous ai dit là, après, j'ai pas vu autre chose. D'accord, d'accord. Est-ce que toi tu crois au paranormal ou t'y crois pas forcément? Est-ce que Ouais. t'y crois maintenant, mais J'y crois, je suis obligé d'y croire. Il m'est arrivé des choses à moi-même aussi quand j'étais beaucoup plus jeune. d'accord. Ben, est-ce que tu peux confirmer ça? Pour croire au paranormal, il ne faut pas regarder de vidéos forcément et y croire après. Il faut vraiment avoir son vécu personnel. Moi, je pense qu'il faut le vivre aussi. Il faut le vivre. Faut le vivre pour le croire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, on entend beaucoup de personnes dire ah bah oui, mais non. En fait, il faut vraiment le vivre. D'accord, ouais. Après, moi, je suis obligé d'y croire puisqu'il m'est arrivé des choses. Oui, toi, il t'est arrivé des choses. Donc, bah, comme je t'avais montré, Hein? hein, tu as bien dû voir la vidéo Ouais, c'est vrai. de mon ancien appartement, bien sûr. J'ai laissé une caméra tourner puisque j'entendais des bruits. Chez moi, il y a une caméra qui tournait. Vu que j'ai un bébé, j'avais un bébé à la maison, donc je préférais que tout soit filmé pour être sûr d'être en sécurité. Ouais. Sur la vidéo, on voit effectivement un orbe qui traverse, Une orbe, ouais, une orbe qui très très belle traverse, orbe. mon salon, ainsi que la balancelle de mon fils qui se mettait en route toute seule. Donc ça fonctionnait avec des piles, mais je veux dire, la journée ça ne le faisait pas. Ouais, Ça ne c'est... faisait absolument que le soir. C'est pareil, c'était du parquet, on entendait quelqu'un qui marchait au niveau du salon. Hein. C'est souvent au niveau du salon. Et la porte de ma chambre donnait sur le salon. Effectivement, c'est pareil. J'ai laissé une caméra tourner toute la journée où on voit la porte de ma chambre qui s'ouvrait toute seule. D'accord. Alors qu'elle était clenchée et bien fermée. D'accord. Tu peux aussi... Est-ce que tu peux confirmer que les vidéos, je pourrais les mettre? Oui, bien sûr. Tu pas pourras de me les souci, envoyer. oui. Je les ai vus, c'est très 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 surprenant. Tu confirmes aussi que par exemple, la porte, c'est pas toi qui l'aurais poussée.
Ah non, bah, de certains toute façon, il y avait écrans, personne à la maison et bon, j'ai 2 chiens, mais on voit clairement sur la vidéo que on voit que ça filme du plafond au sol. On voit Mhm. clairement qu'il n'y a pas de chien qui passe. D'accord, ouais. Donc on voit vraiment la porte où il n'y a absolument personne derrière ni devant et qu'elle se rouvre toute seule. Voilà, donc tu as déjà vécu des choses étranges. Moi, ce qui me surprend le plus, c'était l'orbe que tu m'avais envoyé, que tu m'avais montré. En fait, ce qui est surprenant, c'est qu'on voit vraiment, bah, de toute façon, vous verrez la vidéo, mais l'orbe qui avance comme ça et on voit la traînée blanche derrière au ralenti. C'est ouf, on peut le dire, c'est ouf. Merci en tout cas pour cette interview. Je vais quand même parler un petit peu de ta page Facebook pour te faire un maximum de pub. Alors Maxime réalise des photos et des vidéos, des directs souvent. Alors il va dans des lieux abandonnés, des châteaux, des milieux hospitaliers, des hôpitaux, des maisons, des manoirs, des usines aussi. Ça t'est déjà arrivé de faire des usines? Tout ce qui peut y avoir d'abandonné, de toute façon. Voilà. Donc tu as vraiment une passion pour Voilà. l'abandon, pour l'histoire aussi un petit peu, on peut le dire quand même. Oui, oui, bien Voilà. sûr. Et la page de Maxime, du coup, tu peux le dire. Voilà, donc c'est Urbex 54-55, direct et vidéo. Voilà. Donc vous pouvez aller voir sur Facebook, c'est super intéressant. Il y a des très belles photos et tu trouves des beaux titres pour les lieux, je trouve. Et ça, c'est sympa. Ouais, mais j'essaie de trouver quelque chose qui est en lien avec la maison que justement, Avec la l'endroit visite. que je vais voir. Et j'essaye de voir ce qui pourrait coller le mieux, quoi. D'accord. Voilà, en tout cas, merci Maxime. C'est la fin de cette interview, de ce témoignage surprenant de ce que tu as pu vivre dans ta vie, dans ton travail ou même chez toi, ou même dans les possibles lieux abandonnés, qu'on pourrait dire possibles lieux hantés, hein, si on reste dans cette théorie-là. Je voulais te remercier aussi pour m'avoir invité chez toi pour cette interview. C'est très sympa et puis merci à toi et puis au revoir Maxime. Au revoir, merci à toi.